Ça a de très nombreux avantages, hein, notamment le fait tout simplement d'amortir la voiture sur davantage d'événements, puisque vous pouvez lui faire disputer 12 courses. Ça permet d'amortir les frais fixes aussi, frais d'atelier, frais de camion, hein, par exemple, de semi-remorque, frais de personnel. Tout cela peut être amorti sur 12 courses, 12 événements plutôt que 6. Et puis du côté des pilotes, ça permet aussi d'avoir du rythme, bien sûr. Et quand on voit des pilotes, on aura Jim Pla par exemple, hein, qui fait les deux séries. Forcément, le fait d'accumuler les kilomètres au volant de la Mercedes AMG GT4, c'est un avantage, on ne peut pas le nier. Avec de très très beaux circuits en France, on commencera, et de très beaux rendez-vous. On commencera par les populaires Coupes de Pâques dans 2 semaines sur le circuit de Nogaro. Il y aura ensuite Manicourt avec le Fanatec GT World Challenge Europe Power by AWS, Albi, Spa-Francorchamps lors de la SRO Speed Week, les 2 noms, et puis le circuit Paul Ricard pour conclure. Voilà le programme du championnat de France FFSA GT, alors que la compétition européenne débute ici à Imola. Elle ira ensuite également sur le circuit Paul Ricard, mais ce sera en prologue des 1000 km du circuit Paul Ricard, à qui il ramènera donc le pilote indien avec Racing Spirit of Le Mans et Tom Canning qui sera son équipier sur cette voiture. Spirit of Le Mans qui est basé à proximité de la Suisse. Ils ne sont pas tout à fait en Suisse. On voit ici également la numéro 14. Ils sont basés à La Roche-sur-Foron, voilà, entre Genève et Annecy. L'équipe de la famille Barbier avec le team principal, Big Boss, si on peut dire, Patrick Barbier, sa fille Herminie qui est team manager, et le responsable technique qui s'appelle Guillaume Gibert, qui ne s'appelle donc pas Barbier, mais qui est le beau-fils de Patrick. Voilà, qui est fait avec Erwan Bastard. Non, on n'est pas sur 1050. Erwan Bastard, une 53-4 pour l'ancien vice-champion de la catégorie Am Cup dans le championnat de France. Meouyas qui faisait équipe l'an dernier avec Clément Seiler, le luxembourgeois, sur la l'Audi Saint-Eloc Racing numéro 14, et qui retrouve désormais donc Erwan Bastard. Pilote qui vient de la région d'Orléans. Alors voici l'une des Alpines dont on vous parlait, celle de Pierre Sansinena à l'Aston Martin Vantage. Ça lui réussit plutôt bien, semble-t-il. 4e meilleur chrono à 243 millième du poleman Erwan Bastard. Mais c'est vraiment Erwan Bastard hein, qui, pour l'instant, marque ce début de séance qualificative avec cet excellent chrono pour Erwan, qui avait terminé, je vous avais dit vice-champion, mais non, c'était 3e hein, de la Am Cup en 2020, puisque les vice-champions étaient Christophe Hamon et Pascal Hutto. Il s'était battu pour le podium avec la Ginetta de l'équipe de Nicolas Schatz, l'équipe ANS Motorsport, et en compagnie de Sylvain Caroff. Puis l'an dernier, effectivement, ils avaient été engagés dans le championnat de France FFSA GT. Erwan Bastard qui est donc le meilleur temps dans la catégorie Silver et meilleur temps du classement général. Team Full Motorsport présente donc avec 3 voitures, la 67, la 69 et la 26. L'équipe de Vincent Safor, ou Vincent Saforès, hein, si, comme vous le voulez. Et on salue Cynthia d'ailleurs, qui s'amuse, l'épouse de Vincent, qui s'amuse chaque fois qu'elle entend Saforès. Apparemment on dit bien Safor, donc c'est Vincent. En tout cas, ils avaient l'an dernier réalisé le doublé, championnat de France et championnat d'Europe dans la catégorie Am Cup. Une sacrée performance. Alors on aperçoit ici Aurélie Kierman également, veste bleue, team manager de la branche GT4 pour l'équipe Saint-Eloc ici. Elle a pas mal de boulot aussi, hein, avec quelques Audi effectivement du Saint-Eloc Racing. La numéro 14 notamment en pole position avec Erwan Bastard qui fait équipe avec Roué Meouyas, l'Israélien que l'on avait vu plus tôt à la fête d'ailleurs aussi lors du début de la séance. Donc c'est clairement
un équipage qu'il faudra tenir. Et cette deuxième séance qualificative également. Voilà le poleman Erwan Bastard, poleman provisoire. Pour l'instant, 1:49.752, c'est le chrono à battre pour Erwan Bastard, associé à l'Israélien Roué Meouyas. Donc, ils vont repartir à la chasse au chronomètre. La concentration, évidemment, avant de s'élancer pour Erwan, le pilote de Pithiviers, tout près d'Orléans donc, qui avait débuté la compétition en karting comme beaucoup avant de passer dans le Porsche Club France. Et puis en FFS AGT depuis 2019, il faut dire en 3 saisons, puisque c'est sa 4e maintenant en GT4, mais en 3 saisons on a noté une progression vraiment considérable. Déjà entre 2019 et 2020, où ils avaient joué les victoires en Ram Cup avec Sylvain Caroff. Il s'était imposé 3 fois d'ailleurs dans le championnat de France FFS AGT. Et puis l'an dernier, où il était associé à l'espoir belge Antoine Poty. Il avait été loin de démériter, Erwan Bastard. Et puis ici, la compétition européenne. Alors évidemment, hein, s'il vient ouvrir cette saison avec une pole position, ça sera assez remarqué. Et le chrono d'Enzo Joulier, est-ce que c'est la pole? Non, deuxième temps. Deuxième temps pour Enzo Joulier parce qu'Erwan Bastard a amélioré. 1:49.752 pour Erwan Bastard. Enzo Joulier, 1:49.849.